Bonjour à vous, c'est JC des Alexiens. Bienvenue pour le test rapide du détecteur de mouvement de la marque Smart Home Silvercrest que vous pouvez trouver chez Lidl au prix de 12,99 €. C'est donc l'un des détecteurs de mouvement les moins chers du marché, d'autant que celui-ci fonctionne en plus en Zigbee 3.0. Donc comment ça fonctionne? C'est en fait un détecteur de mouvement PIR, c'est-à-dire que c'est basé sur l'infrarouge. À partir de là, il peut y avoir quelques biais, effectivement, en particulier s'il va faire très chaud, s'il va faire très froid, ça peut un peu modifier les détections, sachant que la portée est donnée pour 10 mètres sur un angle de 120 degrés, mais pour une température ambiante de 25 degrés, parce que au-delà, plus il y a de chaleur, plus il y a d'infrarouge, et donc ça peut biaiser les détections. Votre détecteur va venir observer un changement au niveau du champ infrarouge dans les 10 mètres, et à partir de là, va considérer qu'il y a une détection, et va vous en informer. Comme vous pouvez le voir, il est quand même relativement gros parce qu'il va faire 4 cm de largeur sur 7,7 cm de hauteur pour une épaisseur de 4,6 cm. Sachant que il a ici, vous le voyez, deux doubles faces afin de pouvoir venir le fixer directement sur une surface adaptée. Sinon, vous avez à disposition deux vis et deux chevilles et une petite clé pour la remise à zéro. Donc regardez, hop, on enlève ça. Voilà, le cache s'enlève facilement et vous avez accès directement à deux piles qui sont fournies. Ce sont des piles AAA. Dès que vous enlèverez la protection, il va se mettre en mode appairage pour pouvoir ensuite venir l'installer. Vous pouvez le mettre où vous souhaitez, plutôt à l'intérieur. J'insiste dessus parce qu'il est IP21, ça veut dire qu'il va résister à la condensation, mais pas forcément aux gouttes de pluie. Contrairement à ce que vous avez ici sur l'emballage de la marque, où vous avez un joli nuage avec de la pluie IP21, non. La résistance à la pluie, c'est à partir d'IP22 au minimum. Privilégiez température entre 5 et 35 degrés et une humidité relative de 10 à 80%. Donc c'est vrai qu'à partir de là, c'est quand même plus simple de l'avoir en intérieur. Au niveau des matériaux, c'est une construction basique, une qualité relativement moyenne. C'est de l'ABS pour la partie dure. Et là, la partie un peu plus molle, c'est un espèce de plastique opaque qui permet malgré tout de faire passer et de capter les infrarouges. Vous avez là un petit trou, c'est une LED qui va vous permettre en fait de voir le statut de l'appareil et quand il y a une détection ça devient rouge. Quand vous le mettez en mode appairage, ça clignote en vert rapidement. Et vous avez ici un autre petit trou qui est le bouton de reset. Donc si jamais quand vous mettez les piles, vous vous rendez compte qu'il ne clignote pas en vert rapidement, vous appuyez avec la clé fournie pendant 5 secondes et ça va fonctionner. On va voir maintenant ensemble comment l'installer, sachant qu'il ne fonctionne pas avec les ponts Philips Hue ni à ceux intégrés dans les appareils Amazon. Donc à partir de là, il ne vous reste que la passerelle Silvercrest que nous avons testée, nous vous renvoyons vers le test, soit une autre passerelle Tuya tout à fait standard, et là ça fonctionne sans difficulté particulière. Et on va donc faire l'installation avec ce type de passerelle. On va voir également quelques possibilités de scénario si vous voulez avoir un message personnalisé quand il y a une détection. Pour l'installer avec l'application Smart Life, c'est très simple. Vous allez dans votre hub et vous faites rechercher les sous-appareils et vous laissez faire une fois que vous l'avez rentré, bien entendu, en mode appairage. Et vous voyez qu'il arrive assez rapidement. Et il y a déjà des détections de mouvement qui ont été vues. Donc ça marche plutôt bien. Vous allez le renommer. Donc là, c'est à vous de choisir le nom, sachant que de toute façon, il ne sera pas du tout utilisable à la voix. Donc là, on va l'appeler détecteur de mouvement Lidl, par exemple. Et voilà. Donc là, on est sur la page d'accueil. On a l'historique de ce qui a été détecté. Donc ça reste assez simple. Si vous allez dans les paramètres, vous pouvez venir déterminer les types de détection que vous voulez. Donc c'est-à-dire les piles faibles, etc. Mais également les détections de mouvement ou les tentatives de modification. Et vous voyez que quand il y a un mouvement, hop, ça y est, ça apparaît. Donc c'est quand même plutôt bien fait et il est quand même aussi relativement réactif. En allant un peu plus dans le détail, vous pouvez créer des scènes, en fait, si vous voulez, des scénarios sous Tuya Smart Life. Par exemple, si le détecteur change de condition, c'est-à-dire qu'il détecte quelque chose, vous allez pouvoir venir créer un message qui va venir vous informer que ça bouge. Par exemple, je l'ai noté, ça bouge, donc ça veut dire que je vais avoir la détection qui va remonter. Bon, il va y avoir deux détections, la détection normale et la détection un petit peu plus, individuelle, comme vous le voyez ici. Également, si vous allez dans l'historique, vous avez là pour le coup toutes les alarmes qui sont apparues sous l'application Tuya Smart Life. Vous voyez que ça fonctionne quand même plutôt pas mal du tout et c'est assez simple d'utilisation.
Voilà, donc vous avez pu voir qu'en fait, au niveau de l'utilisation, c'est relativement basique parce que effectivement, il ne remonte pas du tout sous Alexa, il ne remonte pas du tout non plus sous Google Assistant. Alors même s'il y a un joli logo Google sur l'emballage, il est juste là pour montrer que vous pouvez télécharger l'application Lidl Home sous Google, c'est tout. Il est quand même intéressant avec les scénarios, ça veut dire que vous pouvez faire un scénario comme on a vu pour avoir un message quand il y a une détection, mais vous pouvez également avoir un scénario qui va vous permettre d'allumer une lumière quand il y a une détection, ou allumer un appareil particulier. Donc ça c'est très bien à la condition que l'appareil, la lumière ou autre que vous souhaitez allumer soit sous le même écosystème que celui où vous avez installé ce détecteur Silvercrest. Donc si vous l'avez installé sous Tuya et que vous avez des lumières sous l'application Tuya, ça va fonctionner sans aucun problème. Mais ça c'est ce que font tous les autres détecteurs d'une manière générale. Impossible de faire remonter les scénarios les plus simples sous Alexa ou sous Google Assistant par exemple pour pouvoir un minimum avoir un message sur un appareil de votre choix. Là, ça ne fonctionnera pas parce que ce type de scénarios basiques ne sont pas pris en charge. C'est franchement les scénarios où vous allez changer le statut de l'appareil avec une action. Là, c'est pas le cas, c'est justement quand il y a une action que vous voulez qu'il vous remonte le message. Mais ceci dit, des pop-ups sur votre téléphone en cas de détection, ça peut le faire. Donc en conclusion, on est sur un produit qui coûte 12,99 € et qui effectivement ne vaut pas plus cher. Il est Zigbee 3.0, par contre il n'est pas compatible avec les assistants vocaux, ni Google ni Alexa. Et les scénarios les plus basiques ne vont pas remonter non plus, donc impossible d'avoir de messages vocaux via vos enceintes par exemple. Par contre, vous pouvez paramétrer ça pour en avoir un personnalisé sur votre téléphone via les scènes sous Smart Life par exemple. Par contre, il vous permettra de piloter en cas de détection d'autres appareils qui sont sous le même écosystème que lui. Donc sous l'application Tuya ou sur l'application Lidl Home par exemple. Si vous avez des ampoules connectées, une détection, pam, s'allume. Vous pouvez également avoir un message d'alerte directement et ça fonctionne tout aussi bien, sachant que vous avez également la possibilité, si vous voulez payer, de recevoir ce type de message par SMS, voire même d'avoir un appel via Tuya. Mais c'est une option payante. Donc sur le principe, il est basique, il n'est pas beau, mais il fait le job minimum d'un détecteur de mouvement, c'est-à-dire il détecte et il peut faire quelques petites actions domotiques. L'acheter ou pas va vraiment dépendre de ce que vous voulez en faire, mais si vous voulez l'intégrer dans un écosystème qui fonctionne à la voix, Google ou Amazon, et bien là pour le coup, il ne fonctionne pas du tout. Mais avec la marque Silvercrest et Lidl d'une manière générale, pour Alexa, on est vraiment habitué parce que quasiment aucun des produits ne fonctionne avec Alexa en natif. Pour Google Assistant, c'est une petite surprise, mais c'est comme ça. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver les tests plus complets de ce détecteur de mouvement Silvercrest sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt.